Toi. Pas de manigance. Où est-il? Je n'ai vraiment rien vu. Tu refuses de parler? Aïe, À vous. Parle. ils sont partis par là. Poursuivez-les. Cache-toi bien, petit. Ne le laissez pas s'échapper. Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Aidez-moi. On me poursuit. Vite, sauvez-moi. Ne crains rien, je suis là. Je ne te laisserai pas en danger. Viens, cache-toi. Viens. Monsieur, mangez une soupe de ravioli. Avez-vous vu un enfant blessé? Non, non, pas du tout. Réfléchis bien avant de parler. Un seul mensonge, et je te tue. Il fait si froid. La neige tombe à gros flocons. Quel enfant oserait courir dehors par ce temps? Monsieur, j'ai un bol de bouillon. Toi. Pas de manigance. Où est-il? Je n'ai vraiment rien vu. Tu refuses de parler? Aïe, À vous. Parle. ils sont partis par là. Poursuivez-les. Cache-toi bien, petit. Mon enfant, ça va? À cause de moi, votre visage. Ce n'est rien. Je suis une veuve solitaire. Mon mari est mort au combat. Aujourd'hui, portant son enfant. Je dois rester fidèle à sa mémoire. Une cicatrice n'a pas d'importance. Ne vous sentez pas coupable. Prince Wang, nous vous avons enfin trouvé. Vous m'avez sauvé. Désormais, vous serez ma marraine. Votre enfant à naître sera mon frère de sang. Je vous revaudrai cette dette. Ma reine, acceptez mon salut. Allons, mon enfant. Relève-toi vite. Bon enfant. Si jamais tu rencontres des problèmes, viens me voir à l'est de la ville. Ta marraine s'appelle Yu Baoshuan. Prince, partons vite. Prends bien soin de toi. Je ne veux rien en retour, mon enfant. Je souhaite seulement ta sécurité. Que le nouvel empereur monte sur le trône. Longue vie à sa majesté. J'ai traversé maintes épreuves pour accéder au trône. Autrefois, craignant les luttes politiques qui pourraient impliquer, je n'osais me révéler. Aujourd'hui régnant, je dois récompenser ta mère adoptive qui m'a sauvé. Mes ordres sont-ils exécutés? Votre Majesté, selon votre décret, le fils de Madame Yu est nommé premier lettré. Une autre excellente nouvelle. Shen Ezu, son époux, n'est pas décédé. Il arrive à la capitale. Formidable. Double bonheur. Quand elle apprendra cela, sa joie sera immense. Eunuque Zhao, préparez des cadeaux. J'irai moi-même la féliciter. Toutes nos félicitations. Félicitations, Madame Yu est bénie. Shen Jin est premier lettré. Désormais, vous êtes mère de lettré. À propos, son mari, paraît-il, est tombé au combat il y a 20 ans. Seule, elle a élevé son fils en vendant des raviolis pendant des années. Et le voilà premier lettré. Quel parcours difficile. Effectivement, félicitations. Merci à tous. Bauer. Garde cette mèche. De nos cheveux noués, à mon retour victorieux, je vous couvrirai d'honneur, toi et notre enfant. Serez comblés. Ezu, défends nos frontières. Je garde la maison. Madame Shen, un message urgent. Votre époux Shen Ezu est mort au combat. Non. Ezu. Votre époux est un héros. Je vais perpétuer sa lignée. Sauvez l'enfant d'abord. Mange, maman, c'est bientôt froid. Mange, Jin, je n'ai pas faim. Allez, mange.
Mon époux, mission accomplie. J'ai élevé notre fils jusqu'à l'excellence. Mets le premier lettré dans ce palanquin. Comment est-ce possible? Un premier lettré doit chevaucher en public. Pourquoi un carrosse? Regardez, cette personne ressemble tant à Madame Yu. Votre mari tombé au combat. Bao Xian. Vous êtes Ezu. Vous n'êtes pas mort, vous êtes en vie. Savez-vous que, quand j'ai appris la nouvelle de votre mort au combat, j'avais décidé qu'une fois Jin adulte, je vous rejoindrai. Chère sœur, nous nous retrouvons enfin. Vous êtes, Je suis 11e moine. Shen Ezu est mon époux. Toutes ces années à la frontière, Monsieur Shen et moi avons vécu ensemble, inséparables, comme deux colombes. Ezu, que signifient ces paroles? Bao Xian. Waner m'a accompagné. À la frontière tout ce temps. Je reviens aujourd'hui pour célébrer Jin, le lauréat impérial, et épouser Waner officiellement. Elle mérite ce titre. 20 ans de séparation, et vous osez revenir, pour prendre une autre épouse, lui donner un statut, et moi, qu'en est-il de moi? Baoer. Toi si compréhensive, si raisonnable, accepte de redevenir une concubine. Shen Ezu. Que dites-vous? J'ai sacrifié 20 ans pour votre famille, 20 ans de chasteté, et aujourd'hui que mon fils triomphe, vous ramenez une maîtresse, me détrôner? Madame Yu, veuve 20 ans, ignore que son mari vivait. Quelle cruauté! Sœur, ne blâmez pas Monsieur Shen, toute la faute est mienne. Si j'avais su votre hostilité, après avoir ramené Shen, je me serais jeté à l'eau, pour préserver notre honneur. Alors faites-le donc. Yu Baoxian. Vous osez la frapper? Sœur, pourquoi me pousser? Je ne l'ai pas fait. Espèce de femme toxique. Heureusement que j'ai faim la mort. Sans quoi vous auriez persécuté ma Waner. Quoi? Une fausse mort? Et alors? Sinon comment aurais-je protégé Waner de vous, avec votre jalousie maladive? Vous l'auriez détruite quant à vos prétendus sacrifices pour les chaînes, et l'éducation de Jin. J'agissais par nécessité. Bien. 20 ans de mensonges. Et c'est ma faute? Enfin vous comprenez, pour vos services, je vous garde comme concubine. Soyez reconnaissante. Cessez ces caprices, devant nos invités. Oui chère sœur, c'est le banquet en l'honneur de Jin. Tous ces dignitaires, ils vont tous venir. Ne créez pas de scandale. Vous le savez bien, c'est le banquet en l'honneur de mon fils, le premier lauréat. Pourtant vous osez encore manquer de respect à Jin, m'humilier ainsi. Toutes mes félicitations. Vous? Si ma sœur est née sans offusque, abandonnons donc ce projet. Ma santé a toujours été fragile, mes jours sont comptés. Au final, je mourrai simplement avec des regrets. Monsieur Shen, ne vous disputez surtout pas, à cause de moi. Regardez-moi ça. Ma chère Waner, quelle âme compatissante et élégante. Elle vous cède toujours le pas. Cédez-lui donc le titre de mère légitime du lauréat. Qu'y a-t-il? Shen Ezu. Jin est mon fils. Pourquoi devrais-je céder? Parce que je suis son père. Et qu'il porte notre nom. Il a notre sang dans les veines. C'est moi qui l'ai porté, pendant 10 mois, et mis au monde dans la douleur. C'est encore moi qui ai fait de lui un premier lauréat. Vous verrez bien, quand mon fils reviendra, il ne vous laissera pas m'outrager ainsi. Et vous? Vous vous rebellez? Elle me tient tête. Mon cher frère Shen, regardez son visage. Quelle horreur! Yu Baoxian. Regardez-vous, quel monstre vous êtes. Être ma concubine est déjà une faveur exceptionnelle. Le titre de mère légitime revient à Waner. Vous dépassez les limites, mon Jin revient. Il ne vous cédera pas. Mère. Jinwer. Que se passe-t-il? Jinwer. En réalité, ton père a feint sa mort pour cette femme et nous a abandonnés. Il nous a laissé tomber. Mère. C'est mon banquet de célébration. Tu es dans cet état pitoyable, et tu te ridiculises. Tu veux qu'on se moque de nous? Je ne fais pas de scène, Jinwer. C'est ton père qui revient avec sa maîtresse. Après ton succès, il veut me répudier pour lui donner le titre d'épouse légitime. Père a raison. Regarde-toi. Es-tu digne d'être ma mère? Que dis-tu, Jinwer? Tu ne comprends pas. Tante 11e est fille de marchands royaux. Si elle devient ma mère, elle pourra m'aider à la cour. Pour mon avenir, cède-lui ta place. S'il te plaît. Tu l'appelles tante 11e? Vous vous connaissez depuis quand? Bien sûr qu'il me connaît. C'est lui qui nous a fait revenir exprès. Jinwer. Tu dois être fatigué. J'ai préparé des raviolis. Mange-les chauds. Oh, va-t'en. Laisse-moi. Mais Jinwer, je les ai faits pour toi. Pourquoi? Assez. Tu ne sais que faire des raviolis. À quoi d'autre es-tu bonne? Tu ne m'aides en rien. Pour ma carrière, tu me retiens. Si tante 11e était ma mère, père ne serait plus exilé à la frontière. Jinwer. Que disais-tu sur tante 11e? Que se passe-t-il avec ton père? Sors, je dois étudier.
D'accord. Bien. Vous étiez tous au courant. Vous m'avez tous trompé. Je n'étais au courant de rien. Bao Xuan, ne sois pas si rancunière. C'est pour le bien de Jineer, n'est-ce pas? MMH. Sai. Jineer. Toutes ces années. J'ai tant souffert. Tant d'humiliation. Et toi, tu les connaissais. Comment as-tu pu me trahir ainsi? Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre quand je serai ministre? Si on découvre que ma mère est une vendeuse de raviolis, comment affronterai-je mes collègues? Shen Jin, c'est avec ces raviolis que je t'ai élevé. Et aujourd'hui, tu as honte de moi. N'ai-je pas raison? La famille Shen est honorée. Nous devons être dignes. Seule tante onzième mérite d'être notre matriarche. Elle sera ma vraie mère. Toi, tu n'es qu'une autre. Un fils ne méprise pas sa mère. Je t'ai porté dans ma souffrance. Et élevé pendant 20 ans. Je t'ai formé pour devenir Xuan. Et tu oses dire que je suis indigne de paraître en public? Ah. D'accord. Voilà le fils que j'ai élevé. Ma vie entière n'aura été que ridicule. Quelle absurdité. Mère, cessez ces insanités. Ce n'est qu'un titre. À quoi bon tant d'histoires? Les dignitaires arrivent bientôt. Acceptez de devenir concubine. Yu Bao Xuan, réfléchissez bien. Avec votre apparence monstrueuse, oseriez-vous paraître en public? Vous rivalisez avec ma Wan'er? Un simple titre. Pour Jin, vous déchoir en concubine est une faveur insigne. Apportez-la. Si vous acceptez aujourd'hui, cédez à Wan'er votre titre de mère du lettré reçu premier. Je vous érigerai cette stèle de chasteté. Ce sera justice. Stèle de chasteté. Gardez-la pour votre cercueil. Shen Ezu, ce n'est pas vous qui me répudiez, c'est moi, Yu Bao Xuan, qui divorce d'un ingrat, sans cœur. Jeune maître. Madame Yu a des ennuis. On dit que Shen Ezu la trahit. Quoi? Il ose maltraiter ma mère. Courons au manoir Shen. Oui. Mère, réfléchissez bien. Même pas concubine, juste divorcée. Vieille, laide comme vous l'êtes, vous deviendrez la risée de tous. Je regrette de n'avoir pas divorcé plus tôt. Je n'aurais pas élevé un serpent pareil. Vous? C'est mon banquet de célébration. Vous me couvrez de honte. Soit, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ma mère. Shen Jin, comment osez-vous? Je suis le lettré impérial. Vous n'êtes qu'une vieille laide. Si vous comptez sur votre titre de mère pour escroquer, vous me déshonorez. C'est pourquoi je romps tout lien avec vous. Tu me rejettes, sans mes efforts. De vieille femme, serais-tu lettré reçu premier? Si vous n'étiez pas une paysanne ignare, j'aurais percé plus tôt. Toutes ces années, vous m'avez opprimé. Père et fils pareils. L'un me trouve indigne d'être épouse. L'autre me refuse comme mère légitime. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes. Shen Ezu, cette mèche, m'a été confiée avant la bataille. Votre fausse mort de 20 ans m'a trompé. Puis votre maîtresse m'humilie. Trop c'est trop. Nous divorçons aujourd'hui. Reprenez cette mèche de cheveux. Shen Jin. Cette épingle est un déchet sculpté dans ton enfance. 20 ans je l'ai chéri, porté chaque jour. Mais, puisque tu rejettes notre lien, je t'accorde ton vœu. Désormais, vous deux, père et fils, je ne veux plus de vous. Bien. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus besoin de ménager vos sentiments. Maintenant, sortez de la famille Shen. Ah. Depuis 20, tout dans cette demeure a été arrangé par moi. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Aïe, la noble du palais arrive. On ne peut retarder. Si nécessaire, Jin, use de force. Yu Bao Xuan, tu refuses de comprendre. Si tu ne pars pas, je ne te montrerai aucune pitié. Shen Jin, tu oses me frapper? Halte. Majesté, nous sommes arrivés. Avez-vous vérifié l'affaire, mère adoptive? Majesté, Shen Jin aurait ramené son vrai père. Il méprise Madame Yu et veut la chasser de la famille. Quel culot. Ma mère adoptive est d'un rang noble. Sans elle, Shen Jin ne serait rien. S'il ose la toucher, je le réduirai en poussière. Shen Jin. Je suis ta vraie mère. Si tu étais une vraie mère, tu ne bloquerais pas mon ascension. Tu gâches mon banquet d'honneur. Ne me blâme pas d'être impitoyable. J'ai peur? Tiens bon, Jin, maman t'amène au médecin. Viens, Jin. C'est ton livre d'apprentissage. Maman, je ne veux pas étudier. Jin, ton père est mort en terreau. Je ne permettrai pas que tu salisses notre nom. Quand tu seras le premier lettré, que tu monteras à cheval. Alors la famille Shen brillera. Compris? Oui. Viens. Je resterai avec toi, aussi longtemps qu'il faudra. Madame Yu a réussi, il a réussi, votre fils est le premier lettré. Félicitations. Mon fils a réussi.
Ezou, tu vois ça? Notre Jin. Il est premier lettré. Aujourd'hui, tu partiras, prends tes vieilleries, et sors de la famille Shen. Tu m'entends? Dégage. Désormais, la famille Shen est une lignée de lettrés. Jin rencontrera l'empereur et servira l'Empire. Une femme comme toi ne salira plus notre nom. Dégage. À partir d'aujourd'hui, Wanyan est ma seule mère. Désormais, tu n'es plus ma mère. Voilà, le fils que j'ai élevé. Voilà, l'époux que j'ai tant attendu. Ciel. Qui me rendra justice? Espèce de harpie, tu ne connais pas ta place. Ne m'en veux pas alors. Appelez le médecin impérial. Oui. Arrêtez. Qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Vous frappez votre propre mère. Quel sacrilège. Tu défies les lois naturelles. Tu ne crains pas le châtiment céleste? Oh, ma sœur, ce jeune homme vous défend si ardemment. Ah, serait-ce votre gigolo? Yu Baoshuan, pendant mon absence, vous hébergez un amant. Quelle honte. Vos cœurs pourris, voilà ça a été partout. Arrêtez de vous défendre. Parfait. On va vous expulser. Aujourd'hui, devant nos ancêtres, de la famille Shen, nous allons punir cette femme adultère. Nous sommes divorcés. De quel droit me punir? Mère adoptive, rassurez-vous. Je suis là aujourd'hui. Personne ne vous touchera. Vous m'avez sauvé. Désormais, vous êtes ma mère adoptive. L'enfant que vous portez est mon frère de sang. Je vous dois une dette éternelle. Mère adoptive, acceptez mon respect. Vous m'appelez mère adoptive? Vous êtes l'enfant d'autrefois. C'est moi, mère adoptive. Mère adoptive, je suis en retard. Je suis désolé que tu aies souffert. Bon enfant. J'ai un autre enfant. J'ai un autre enfant. À part moi, tu as un autre enfant? Comment ça? Je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Quand mère adoptive m'a sauvé, tu n'étais pas encore né. Elle portait un gros ventre, seule, en plein hiver glacial. Elle vendait des wontons, seule, même avec les mains gelées. Elle ne s'est jamais plainte, parce qu'elle attendait ta naissance, avec tellement d'espoir, pour finir par élever un enfant pendant 20 ans. Et c'est toi, espèce de loingras sans cœur. Toi. Ah. N'es-tu pas l'orphelin que la famille Shen a secouru? Quel droit as-tu de questionner Jin'er? Oh, je vois. Tu viens aujourd'hui chez les Shen parce que Jin'er a réussi. Tu viens réclamer ta part, c'est ça? Ah, alors, tu veux profiter de nous, les Shen? Je te le dis tout de suite, cette femme, je l'ai déjà répudiée. Elle est notre famille Shen, n'ont plus rien en commun. Alors, abandonne tes espoirs. C'est ça. Même si je suis major de promo, tu n'auras rien de moi. Pas le moindre avantage. Du Baoshuan, dégage avec. Ton fils adoptif sorti de nulle part. Fous le camp. Ne souillez pas mon banquet. Quelle audace. Sais-tu comment tu as obtenu ce titre? Mon titre a été conféré par l'empereur. Vous m'offensez. C'est offenser l'empereur. Je vous conseille d'être sage. Et de dégager. Tu sais que ton titre a été conféré par l'empereur. Alors, tu devrais savoir que tout appartient à l'empereur. Tu oses me dire de partir? Serais-tu? Quelle arrogance. Oh, j'ai tellement peur. Reconnaître une vendeuse de wontons, ce n'est qu'une paysanne. Wan'er a raison. Vous êtes aussi méprisables l'une que l'autre. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Se faire passer pour l'empereur est passible de mort. Vous avez fini? Nos invités arrivent bientôt. Du Baoshuan, avec ton fils adoptif sorti de nulle part. Fous le camp. Si vous offensez nos invités, vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Selon les lois de notre dynastie, vous êtes entré par effraction. Vous avez volé des biens. C'est passible de prison. Les lois? Je suis la fille d'un riche marchand. Mon fils est major de promo. Vous, les paysans, osez me parler de loi? La loi est égale pour tous. Puisque vous êtes déraisonnable, je vais au tribunal. Le magistrat prouvera mon innocence. Toi, Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? c'est le magistrat. Madame a raison. La loi est égale pour tous. Quelle injustice avez-vous subi? Parlez-en à ce magistrat. Je vous rendrai justice. Monsieur le magistrat, cette maison, je l'ai achetée avec le fruit de mon petit commerce. Aujourd'hui, ils me forcent à divorcer et ils veulent me voler mes terres et me chasser. Je vous en prie. Rendez-moi justice. Est-ce bien vrai? Monsieur, ce n'est pas ça. Cette femme est ma mère. Mal élevée et sans manière. Aujourd'hui, je suis nommé Xianjian. Organisons un banquet de Xianjian. J'ai peur qu'elle ne choque les invités de marque qui viennent au banquet. C'est pourquoi je l'ai fait partir. Qui aurait cru qu'elle ferait une telle scène? Hein? Quoi? C'est vous le Xianjian. Ah. N'est-ce pas la vieille dame? Voici ma mère légitime. Ma mère est la fille d'un marchand impérial. Elle, une vendeuse de honton, n'est certainement pas ma mère Xianjian. Malentendu, malentendu. La vieille dame du Xianjian. Mes respects. Pas du tout. Vous êtes notre magistrat bienveillant. Vous nous rendrez justice. Rétablissez notre innocence. Monsieur, Audacieux. Osez accuser le Xianjian actuel? Connaissez-vous votre crime? de quel crime suis-je coupable? Vous croyez leurs mensonges et voulez salir mon honneur? Je pensais que vous alliez vraiment appliquer la loi. Je ne pensais pas que vous étiez un flagorneur, un fonctionnaire corrompu et opportuniste. Toi. Tu oses m'insulter? C'est bien toi que j'insulte. Tu reçois un salaire de la cour, mais tu ne remplis pas ton devoir. Tu n'as pas peur que ça se sache? Audacieux.
Sur quoi te bases-tu pour dire que je n'applique pas la loi? Il faut des preuves pour... Tu dis que le Xiongjian vous a volé vos terres quand je suis entré. La plaque au-dessus de la porte indiquait « Résidence Shen ». Lequel de vous deux s'appelle Shen? Le magistrat a raison. C'est la résidence de notre famille Shen. La preuve est irréfutable. Vous deux, avec vos paroles en l'air, vous osez voler la propriété des Shen en plein jour. Vous n'êtes pas en train de nous intimider ouvertement? Shen et Zhu, as-tu encore une conscience? J'ai des preuves. Voici l'acte de vente de la maison que j'ai signé. Humph. Osez présenter un bout de papier pour me tromper, c'est vraiment trop audacieux. Emmenez-la. Votre seigneurie est clairvoyante. Que celui qui ose s'avance. C'est l'épée impériale de l'empereur. Vous osez vous emporter devant moi? L'épée impériale appartient à la famille royale. Il n'est qu'un orphelin recueilli par les Shen. Il y a des années. Comment est-ce possible qu'il porte une épée impériale? Monsieur, n'y a-t-il pas erreur? À part l'empereur, cette épée. On dit que les gardes impériaux peuvent aussi la porter. Je sais, il doit être un garde impérial. Un garde impérial? N'avons-nous pas offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas offenser? S'il est vraiment un garde impérial, ce n'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut offenser facilement. Mon enfant. Tu es devenu garde impérial? C'est merveilleux. TCH. Ce n'est qu'un simple garde. Ma famille est marchande impériale depuis des générations. En termes d'influence à la cour, comment un simple garde pourrait-il se comparer? C'est vrai. En clair, ce n'est qu'un chien de garde du palais. Moi, un Xiongjian, je serai bientôt un ministre de confiance de Sa Majesté. L'écraser. C'est comme écraser une fourmi. Oui, le lauréat et la vieille dame. Absolument, vous deux, les mignons. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Présentez-leur vos excuses. Peut-être que... ils pourraient vous laisser tranquille. Me mettre à genoux? Je ne pense pas que vous le supporteriez. Mon enfant. Pars, vite, ne t'occupe pas de moi, tu vas être mêlé. Ma tante. Aujourd'hui, je suis là. Ceux qui t'ont maltraité, je vais leur prendre leur tête. Oh, pour qui tu te prends? Devant le lauréat actuel. Tu es si arrogant. Lauréat, donnez-moi une chance. Laissez-moi m'occuper d'eux. Du Baoshuan. Tu insistes pour t'opposer à moi? Ne te plains pas de ma cruauté. Monsieur, qu'on les enferme en prison. Qu'on les traite selon la loi. Shenjin, Écoutons le lauréat. Qu'on vienne. Emmenez-les en prison. doucement. Enfermez-moi, ça suffira. Il n'a rien à voir avec ça. Mon enfant, pars, je t'en prie. Ma tante. Ce n'est pas nous qui irons en prison. Mais eux. Devoir offenser quelqu'un. Et offenser le lauréat de l'empereur. Votre heure est venue. Halte. Vous êtes Zhao, l'eunuque en chef? Oh, eunuque Zhao. Je ne m'attendais pas, en arrêtant des criminels, à rencontrer une personne aussi importante. Quel honneur, quel honneur. Des criminels, dites-vous? Ah, que pensez-vous d'eux? Ces deux inconscients ont osé offenser le lauréat de l'empereur. Je défends la justice pour lui. Arrêtez-les. Tais-toi. Eunuque Zhao, ai-je dit quelque chose de mal ou fait quelque chose de mal? Pourquoi me frappez-vous? Savez-vous qui vous offensez? Qui est-ce? Qui? Majesté, pardonnez-moi. Je suis arrivé trop tard. Majesté? Majesté? Majesté, Ce n'est pas toi qui dois mourir, mais lui. Merci, Majesté. Majesté? Majesté, ayez pitié. Majesté, ayez pitié. Tu crois que Shenjin est lauréat, alors tu le flattes. Pour offenser ma tante, tu ignores que Shenjin est là aujourd'hui, grâce à ma tante. mon enfant. Tu es vraiment l'empereur? Ma tante, ces dernières années, je ne pouvais pas te reconnaître. J'y étais forcé. Maintenant que je suis empereur, je vais te remercier pour toutes ces années. Sawa. Sauvez-moi. Tu oses toucher à ma tante? Toi, fonctionnaire, tu abuses de ton pouvoir. Tu mérites de mourir. Qu'on l'emmène au cachot. Qu'il soit exécuté. Votre Majesté? Oui. Votre Majesté? Emmenez-le, vous autres. Votre Majesté, grâce. Grâce, Votre Majesté. Madame, grande Madame. Votre Majesté, pitié. Mère adoptive. Madame, ayez pitié. Rentrons au palais. Au palais. Majesté. Le palais impérial est magnifique, mais je ne suis qu'une simple roturière. Ce n'est pas ma place. Vous êtes ma mère adoptive. C'est ma demeure, et aussi la vôtre. Ne refusez pas. Vos blessures ne peuvent attendre. Alors? Comment va la santé de maman adoptive? Votre Majesté. Les blessures de Dame Yu. J'ai préparé un remède. Appliquez-le quelques jours, et tout ira bien. Dame Yu s'est épuisée. Ses énergies vitales sont faibles. Elle doit se reposer. Garde. Maman adoptive.
Voici du ginseng millénaire, des bois de serre et nids d'hirondelle. Préparez ces toniques. Chaque jour sans faute. Il faut restaurer la santé de maman adoptive. À vos ordres. Non, c'est trop. Maman adoptive. Ces joyaux et bijoux, ces vêtements, sont-ils à votre goût? Sinon je peux les faire modifier à votre convenance. Majesté, cessez cela. Tout ceci est bien trop précieux pour moi. Une roturière comme moi ne mérite pas cela. Reprenez tout cela. Maman adoptive. Quand mon oncle m'a traqué avec ses complices, vous m'avez sauvé, au péril de votre vie. Tout ceci n'est que votre dû. Mon enfant. Majesté. Je suis laide et de basse extraction. Mon propre fils m'a rejeté. Vous êtes le fils du ciel. Reconnaître une femme comme moi pour mère serait une honte publique. Maman adoptive. Ne vous dénigrez pas. Votre visage fut défiguré en me sauvant. Pour moi, vous surpassez toutes les femmes, en beauté et noblesse. Shen Jin vous a rejeté. Moi je vous choisis. Bien plus. Je proclamerai à l'Empire votre titre d'impératrice douairière. Impératrice douairière? Shen Lang. Jin. Nouvelle extraordinaire. Waner, quelle nouvelle? L'empereur va sacrer une impératrice. La cérémonie aura lieu demain, au palais impérial. Tous les dignitaires, y compris nous, devront s'y rendre. Formidable. Ah. Sacrer une impératrice. Sa mère biologique n'est-elle pas décédée? On dit qu'elle a sauvé l'empereur autrefois d'un grand danger. Il l'honorait comme sa propre mère. L'empereur vénère la piété filiale. Une fois au palais, nous devrons gagner les faveurs de l'impératrice. Son soutien nous sera précieux. Mon fils, ton ascension est imminente. C'est une question de temps. Formidable. Tantonzième, non seulement elle est bien informée à la cour, mais ses plans sont toujours aussi minutieux. Évidemment. Ta tante Onzième est la fille d'un marchand impérial. Contrairement à ta mère, née dans les campagnes. Père, que dites-vous là? Yu Baoxian et moi n'avons plus aucun lien. Tantonzième est ma vraie mère. Yu Baoxian est d'origine modeste. En essence comme en talent. Elle ne peut rivaliser avec Tantonzième. Un ciel et une terre les séparent. Aucune comparaison possible. Tantonzième. Au nom? Mère. Votre thé. Bon garçon. Tu es pieux. Ordonnez au palais de servir l'impératrice douairière avec le même respect qu'envers nous. Aucune négligence ne sera tolérée. À vos ordres, Majesté. Les chaînes, dois-je m'en occuper? Inutile. Ces trois ingrats ont méprisé ma mère adoptive, qu'ils voient lors du couronnement. Comment celle qu'ils ont dédaignée devient la femme la plus vénérée de l'Empire. Quant à eux, ils récolteront leur châtiment. Doucement, Altesse. Les médecins recommandent du repos. Trop d'efforts vous épuisera. Allons, ma chère. Depuis mon arrivée au palais, vous me gavez de mets délicats et me confinez à l'inaction. Si je ne bouge pas, mes os vont s'ankyloser. Vous exagérez, Altesse. En ces murs, après l'empereur, vous êtes la plus honorée. Ce train de vie devient votre nouvelle norme. Prenez le temps de vous y faire. Voyez ce vent mordant, je vais chercher. Un manteau se déplace rapidement. Oh, très bien. Rire satisfait. Moi, Shen Ezu. Dans la cité interdite, quel privilège. Selon mes informations, l'impératrice douairière hante ces lieux. Profitons de la cérémonie qui débute pour tenter notre chance. Peut-être la rencontrerons-nous. Si nous gagnons ses faveurs, tout changera. Prêt à impressionner l'impératrice? Comptez sur moi. Je sais charmer les nobles dames, rire confiant. Que fait-elle ici? Baoxian. Yu Baoxian. N'étiez-vous pas emprisonné? Pourquoi êtes-vous là? Je suis ici sur invitation. Toi, une prisonnière, qui t'inviterait au palais? Vous avez fui la prison, avec votre garde adoptée, et infiltré le palais. C'est le palais impérial, pas un terrain de jeu. Saviez-vous qu'intruder ici mérite l'extermination? Mourrez seul, pas avec moi. Je ne fais plus partie du clan Shen. Gloire ou honte, rien à voir. En théorie, oui. Mais Jin, haut fonctionnaire, ne peut ignorer votre intrusion, n'est-ce pas, Jin? N'est-ce pas, Jin? Yu Baoxian, par gratitude pour m'avoir élevé, retournez en prison et confessez vos crimes. Je tairai votre intrusion, j'oublierai tout. Ah, vous vous souvenez que je vous ai élevé? Gardez votre pitié, ridicule pour vous. Je l'ai dit. Je suis invité. Assez. Nous devons bientôt voir l'impératrice douairière. Si vous la dérangez, en subirez les conséquences. Vous voulez voir l'impératrice? Exact. Une personne de son rang, si prestigieuse,
Jamais vous ne la verrez. Jamais de votre vie. Ni dans la prochaine. Ricanement. Humph. Yu Baoshuan, sachez ceci. Nous deviendrons les favoris de l'impératrice. Savez-vous ce qu'est la famille impériale? Vous, une prisonnière. Mourrez seule en cellule. Rire. Pourquoi riez-vous? Je ris de votre cécité persistante. C'est vous l'aveugle. Vous cherchez des coups? L'impératrice douairière. Elle arrive. Où ça? Vous là. Expulsez cette femme. Elle porte malheur. Une prisonnière en fuite. Au palais, sa présence souille. L'impératrice. Audacieux. Qui ose traiter l'impératrice de prisonnière? C'est l'impératrice? C'est un piège. Cette servante est complice avec son garde bâtard. Sœur, vous avez des complices. Partout, hein? Yu Baoshuan, vous osez conspirer avec des servantes. Pour imiter l'impératrice, votre vie vous ennuie? Rire sarcastique. Indigne d'être l'épouse Shen. Et vous visez le trône? Quelle folie. Sœur, regardez-vous parfois? Votre apparence, en êtes-vous digne? Vous, une concubine. Par calcul, je tolère vos insultes. Mais vos provocations dépassent les limites. C'en est trop. Wan'er. Mère. Yuane, ça va? Shenlan, Yu Baoshuan, pourquoi frappes-tu encore les gens? Wan'er, je vais te venger. Shenlan, laisse tomber. Si Sa Majesté l'impératrice douairière l'apprend, cela ne finira pas bien. Je ne veux pas t'embêter. Prosterne-toi et demande pardon. Alors je te pardonnerai. Quoi? Tu oses faire prosterner l'impératrice douairière? Tu ne crains pas de mourir jeune? Mon fils Jin, tu laisses ta mère se faire humilier comme ça? Yu Baoshuan. Jusqu'à quand vas-tu jouer cette comédie? Prosterne-toi devant mes parents. Shenjin, tu es vraiment prêt à ce que je m'abaisse devant elle? Si c'est trop te demander, n'insistons pas. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne te présenterai pas à l'impératrice. Mère, ne pars pas. Sois tranquille. Aujourd'hui je forcerai Yu Baoshuan à te demander pardon. Que comptez-vous faire? Dégage. À genoux. Comment osez-vous? C'est l'impératrice douairière. Prosterne-toi et excuse-toi. À genoux. L'empereur arrive. Les cloches de la cérémonie d'intronisation retentissent. Il est trop tard. Dépêchons-nous d'aller au hall principal pour l'audience impériale. Mais La rencontre avec l'empereur est primordiale. À notre retour, je la forcerai à s'agenouiller pour s'excuser. Allons d'abord au hall principal. Participons à la cérémonie d'intronisation. Je m'occuperai de toi plus tard. Wan'er, partons. Ma reine, la cérémonie va bientôt commencer. Ma reine. Ma reine. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Je vous avais ordonné de prendre soin. Et voilà comment vous agissez. Pardonnez-moi, votre majesté. Ce n'est pas sa faute. C'est la famille Shen, le premier lettré, qui a insulté l'impératrice douairière. Ils ont même osé forcer son Altesse à s'agenouiller. Cette humble servante n'a pas pu les arrêter. Quoi? Encore la famille Shen. Faites proclamer mon décret. La famille Shen a bafoué l'autorité impériale et humilié l'impératrice douairière. Exécution immédiate. Majesté, Majesté, je vous en supplie. Ma reine. Il n'a cessé de vous humilier. Comment pouvez-vous encore hésiter? Leur crime ne mérite pas la mort. Soit. Puisque vous insistez, Je leur accorderai une dernière chance de se repentir. Ma reine. Je sais que vous êtes clémente. Mais il ne faut pas les épargner. Je les convoquerai bientôt à la salle d'audience. Vous pourrez juger vous-même leur sincère repentir. Que Shenjin, premier lettré, et sa famille se présentent. Longue vie à votre majesté. C'est lui. Père, n'osez pas. Regardez l'empereur en face. Notre dynastie prône la piété filiale. Tout premier lettré peut se présenter avec ses parents devant l'empereur. Premier lettré Shen, où est votre mère? je suis dame 11e, épouse légitime de Shenjin, la nouvelle épouse des Shen. Une épouse de 50 ans? Premier lettré Shen, votre famille ose donc me mentir? Ma reine. Vous avez peiné à élever votre fils pendant 20 ans. Patientez 20 ans pour votre époux et pendant 20 ans, ils vous ont trahi. Aujourd'hui, je vous rendrai justice. Dame 11e m'a accompagné 20 ans avec dévotion. Lui donner un titre?
C'est mon devoir d'époux, puisqu'elle est mon épouse. Elle est donc la mère légitime de mon fils. Quelle touchante histoire, je vous demande. N'aviez-vous pas une première épouse? Le premier lettré n'a-t-il pas de mère? Vous lui avez donné un statut officiel, la mère biologique du lauréat Shen. Comment devrions-nous agir? La famille du lauréat Shen serait-elle composée d'ingrats et de traîtres? C'est un malentendu, votre majesté. Depuis 20 ans, Madame 11e s'est dévouée pour la famille Shen, absent au front toute l'année. Elle a dû soutenir seule le foyer et subvenir à nos besoins. Elle travaillait jour et nuit, sans relâche pour gagner de l'argent. Voilà 20 ans que je consacre à la famille Shen. Vous n'étiez pas ignorant, mais avez choisi de fermer les yeux. Votre majesté. Madame 11e est vertueuse. Elle mérite pleinement le titre d'épouse principale des Shen, et celui de mère légitime du lauréat. Lauréat Shen. Partagez-vous cet avis? Depuis toujours, accoucher équivaut pour une femme à frôler la mort. Votre mère vous a donné la vie, devenu lauréat impérial. Vous devriez lui rendre hommage à vos vrais parents. Pourquoi adopter une autre mère? Sa majesté valorise la piété filiale. Il ne doit surtout pas croire que je manque à ce devoir. Ma mère biologique est décédée il y a longtemps. C'est Madame 11e, mon épouse, qui m'a élevé. Pour finir mes études, elle vendait des raviolis dès l'aube, et travaillait comme manœuvre. Ses mains couvertes d'engelures, cuisaient mes raviolis, et lavaient mes vêtements. Son dévouement absolu dépassait l'amour maternel. Maman, mangez vite, ça va refroidir. Je n'ai pas faim, Jin. Mange. Allez, dépêche-toi. Tu dois être fatigué, Jin. Voici des raviolis faits maison. 10 ans. Madame 11e a souffert pour faire de moi un homme. Elle est ma seconde mère. Je considère Madame 11e comme ma propre mère, devenue lauréat. J'ai dû la présenter au palais. Quelle touchante piété filiale. Et quel couple modèle. Ignorez-vous que mentir à l'empereur est passible de mort? Sa majesté est furieuse. Aurait-il découvert la vérité? Si c'est le cas, nous sommes perdus. Je ne veux pas mourir. Magie. Nous n'osons mentir, majesté. Mon mari et mon fils disent la stricte vérité. Oui. Mais on me rapporte que vous n'êtes qu'une concubine. Celle qui a vraiment soutenu la famille Shen, et la vraie mère du lauréat. Yu Baoshuan. Comment votre majesté connaît-il son nom? Est-ce que votre majesté est au courant de tout? Votre majesté a dû croire les paroles de ce jeune garde et nous soupçonne maintenant. Si nous admettons maintenant l'identité de Yu Baoshuan, ce serait avouer notre crime de lèse-majesté. Nous ne pouvons absolument pas avouer. Non, nous n'avouerons pas. Exactement, sinon ma carrière est ruinée. Seigneur Shen. Réfléchissez bien avant de répondre. Veuillez faire preuve de clémence, votre majesté. Yu Baoshuan n'est qu'une simple servante de la famille Shen. Paresseuse et gourmande, elle est vaniteuse, et convoite mon titre de lettré. Elle exige illégalement le statut de mère officielle. Ne la contrariez pas, ou elle répondra des rumeurs. Elle salit ma réputation. Elle s'est appropriée un garde impérial comme fils. Abusant de ce pouvoir, elle collabore avec ce garde pour nous persécuter. Jeune garde. Ce garde et Yu Baoshuan sont de mèche. Leurs déclarations sont indignes de confiance. Vos paroles sont-elles conformes à votre conscience? Cette fois, elle ressemble étrangement à celle de Yu Baoshuan. C'est impossible. Sa majesté la reine-mère est de sang noble. Yu Baoshuan n'est qu'une misérable. Comment pourrait-elle être liée à sa majesté? Ma mère a raison. J'ai du mal à entendre. Pour répondre à votre majesté, je ne mentirai pas. Si Yu Baoshuan ne se contentait que de nous persécuter, nous l'accepterions. Mais elle ose, avec son fils adoptif, s'introduire au palais et usurper votre identité. Exactement. La ville Yu Baoshuan ose se faire passer pour vous. C'est impardonnable. Seigneur Shen, quelle sentence proposez-vous? Je propose la peine capitale, suivie d'un exil. Non. Exécution immédiate. Elle et le garde ont trompé votre majesté. Usurpation et intrusion au palais. Mort au traître. Oui, votre majesté. Yu Baoshuan et ce garde méritent. Veuillez les condamner au plus vite, avant qu'ils ne nuisent à l'État. Regardez bien. Qui pensez-vous exécuter? Ce n'est pas un garde, c'est l'empereur. L'empereur? S'il est l'empereur, alors? Je suis l'empereur, ma mère adoptive, et la reine mère. Yu Baoshuan? Impossible. Comment serait-elle la reine-mère? Que se passe-t-il? C'est juste une laide vendeuse de raviolis. Comment pourrait-elle régner? Shen. Crois-tu que ton titre vient de ton mérite? Tu as renié ta mère pour son humble condition, pour ta carrière. Tu l'as humiliée. Mais c'est grâce à elle que tu as obtenu tout cela. Tout vient d'elle. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes ma mère adoptive. L'enfant que vous portez sera mon frère de sang. Je vous revaudrai ce bienfait. Mère,
Acceptez mes respects. Shenjin. C'est ainsi que tu remercies celle qui t'a élevé? Non. Moi aussi j'ai été trompé. C'est leur faute. Ils m'ont ensorcelé. Jin, c'est toi qui méprise ta mère et la trouve honteuse. Tu nous as fait venir de la frontière exprès. Taisez-vous. Roi de R, c'est toi là, vieille renarde. Sans tes conseils pour pousser mon père à t'élever comme épouse légitime et chasser ma mère. Rien de tout ça ne serait arrivé. Monsieur Shen, Petit ingrat. Tu oses frapper ton aîné. Aîné? Une usurpatrice. Tu n'es qu'une vieille rusée. Tu te rebelles? Répète si tu l'oses. Dégage. Tu me frappes? Je suis ton père. Qu'est-ce qui t'a frappé? Tu as encore un visage et dit, c'est mon père, ces années, c'est ma mère qui m'a donné naissance. Le devoir de ton père, pas fini. Aujourd'hui, tu reviendras. Maintenant que tu reviens, ruiner mon avenir. Vous étiez. Il vaut mieux mourir. Votre enfant rebelle. Je me suis battu avec toi. Elle part présomptueuse. Au-dessus de la salle principale. Vous êtes absurde. Si c'est dérangé, l'empereur et la reine-mère. Vous avez 10 têtes. Pas assez pour couper. Mère, il s'avère que vous êtes la sécheuse de l'empereur. Ce genre de choses. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Vous êtes la reine-mère. Mais je suis ton fils. Plus tard, je suis le parent de l'empereur. Je vous honorerai certainement. Shenjin. Tu as oublié? C'est toi-même. Me chasser de la famille Shen. Rompre la relation avec moi. Je suis maintenant. Ce n'est plus ta mère. Mon fils a tort. Tu m'as toujours fait le plus mal. Ne me fâchez pas. Avant. Ce sont des malentendus. Malentendu. Shenjin. Vous êtes pour la gloire et la fortune. Insulter et me blesser. Seulement, je veux que l'empereur m'exécute. Tout cela. Est-ce aussi un malentendu? Je suis. Sœur. Tant que ma sœur me pardonnera. L'emplacement de Madame Shen, c'est toujours le vôtre. Je suis prêt à être petit. Plus tard, servez-vous votre sœur. Oui, Boa. Mon trésor. C'était de ma faute. C'est moi. Je suis désolé. Pour le reste de la vie, je dois bien compenser. Notre famille, harmonie et beauté. C'est ridicule. Je vous l'ai déjà donné une fois. L'occasion de se repentir. C'est vous-même. À ruiner le chemin. Je suis à Baoto. Cette vie et cette vie. Je ne peux pas vous pardonner. Puisque la mer sèche, je ne veux pas vous pardonner. Venez. Les mettre en détention. Je vais couper immédiatement. Ne le faites pas. Non, ma mère. L'empereur. Les exécuter. Trop bon marché pour eux. Comment gérer ça? L'empereur. Veuillez les reprendre. Tout ce qui est disponible. Laissez-les tous. Venez vous tuer. C'est fini. Tout est fini. Mère, comment pouvez-vous être si impitoyable? Je suis sur toi. Un morceau de viande qui est tombé. Tu m'as fait sortir de là. Comment tu me laisses vivre? Quand tu as fait sortir ta mère. Mais j'ai pensé, comment la mère vivra à l'avenir? Je suis. Mère, vous êtes mère et votre propre enfant. À quoi vous souciez-vous? Parlons. Je vous donnerai plus tard. La pension est terminée. Je vais envoyer la fin de la pension de la sénile. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre. Baoku. Pourquoi est-ce? Comme dit le proverbe. Un jour, mari et femme. Un jour, mari et femme. Vous m'avez abandonné. Quand je suis descendu. Mais j'ai déjà pensé à la relation entre mari et femme. Shen et Zhu. Shenjin, c'est 20 ans. Je fais tout pour vous. Depuis lors, nous sommes coupés. Aucune relation. Mère. Si vous ne roulez plus, ça ne me dérange pas de tuer votre chien. Restez ici pour toujours. Le ministre. Les gens de l'herbe roulent. Vous êtes vraiment bon. L'empereur. Roulez. Mer sèche. Rallons au palais. L'empereur. Gagnant ne te laisse pas rentrer. Je vais rester dans la vieille maison. Mais la mer sèche. Vous êtes si vieux. Je ne suis vraiment pas à l'aise. Oh. Je suis là. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Quoi d'autre n'est pas à l'aise? Je t'ai dit la vérité. C'est dans le palais. Chaque jour, la tête est pleine de perles. Je dois le faire. De peur de faire une erreur. Vous avez endommagé votre visage. Ne dis rien d'autre. Juste cette tête. Trop lourd. Tu me laisses vivre chez moi. Je suis plus à l'aise. Que ce soit. Alors obéissez à Ganyang. Mer sèche. La porte du palais. Ouvrez pour vous à tout moment. Vous voulez revenir. Peut revenir à tout moment. Et la première moitié de la vie de gagnant. Tous vivent pour les autres. Les jours restants. Je veux vivre pour moi-même. Mer sèche. Ce que vous voulez faire plus tard. Faites ce que vous voulez. Je suis là. Je ne laisserai plus jamais. Tout le monde vous intimide. Beau garçon. Yubao, cette musaraigne. Si impitoyable. Elle pensait qu'elle l'avait quitté. On ne survivra pas. Papa a dit ça. Vous avez un moyen de faire face. Êtes-vous les économies de la frontière? Tout a été ramené. Sortez-le vite. Allez. Comment puis-je avoir des économies? Ne pensez pas que je ne sais pas. Vous étiez à la frontière. Envie de salaire militaire. Beaucoup d'argent. Comment est-ce possible? Toi, tante, merci pour les branches d'or et les feuilles de jade. Tout l'argent que j'ai eu ces années. Tout est sur toi, tante 11e. Garçon malodorant. Je viens de dire.
Ce n'est pas toi. Je cherche des pièces d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Tu lis des livres depuis tant d'années. Vous allez au bord de la route, vendre de la calligraphie et de la peinture. Ne peut pas nourrir. On a une famille de 3. Qu'est-ce que tu dis? Je suis le champion. Vous m'avez laissé vendre de la calligraphie et de la peinture le long de la rue. Où ça me met le visage? Entrez. Votre champion. Tout vient de ta mère. Maintenant, ils sont tous relégués aux gens du peuple. De quoi parler d'autre? Oui. Si vous ne sortez pas pour gagner de l'argent, tu veux mourir de faim. Vous les gars. Entrez. Nous avons tous faim pendant une journée. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, vous devez nous aider. Organisez correctement la nourriture et le logement. Regardez, tante 11e. Toi, ta tante, tu es maigre. Je ne peux pas souffrir un peu. Dépêchez-vous, arrangez-le correctement. Au début, ma mère préférait vendre des wontons, faire des coulis. Je ne peux pas supporter de me laisser sortir et souffrir. Vous deux, j'ai osé m'appeler. Comment parlez-vous? Je suis ton père. Vous prenez soin de moi et de votre tante. Le ciel et la justice. Je vais le faire. Ma mère a travaillé dur pour m'élever. Vous deux quoi? Je me suis arrêté comme ça aujourd'hui. Vous êtes tous les deux victimes de vieilles choses. Vous devez me donner une déclaration. Surtout vous. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit que vous étiez fille de l'empereur Shang. Je peux avoir un avenir et une gloire. Je vous écoute. Rompre la relation avec ma mère. Le résultat? Je saurai. Elle sera la sécheuse de l'empereur. Je m'en fiche. Vous devez être. Les conséquences d'aujourd'hui sont responsables. Vous ne prétendez pas toute la journée. La fille de l'empereur Shang? Alors laisse ta famille trouver un moyen. Non, pas. Une de mes filles mariées. Les parents sont morts depuis longtemps. Mon demi-frère. Je ne veux pas m'aider. Tu dois y aller aujourd'hui. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Vieux esclaves, voir Nian. Zhao Gongong n'a pas besoin d'être courtois. Vous cherchez le vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur a un mauvais appétit récemment. L'empereur aime le plus manger. Niang a fait des wontons. Les vieux esclaves, il suffit de demander à l'impératrice de donner à l'empereur. Faire un bol de wontons. Pourquoi l'empereur a-t-il un mauvais appétit? Nian n'a pas à s'inquiéter. Juste cette année, cette sécheresse est grave. La nourriture est l'herbe du trésor. Tout est utilisé pour les catastrophes. A atteint le fond, mais les victimes, de plus en plus. L'empereur ces derniers jours, je ne pense pas à être inquiet. Gong Zhao, si le trésor national est insuffisant, alors peut-être un dépôt de céréales privé peut résoudre le besoin urgent. Alors, Gong Zhao, venez. Vous mettez d'abord les raviolis. Ramenez-le à l'empereur. Attendez, je suis allé au magasin Kofco pour poser des questions. Bon. Très bien. L'empereur. Il y a 20 ans, je ne peux pas te tuer, cette fois à travers des catastrophes naturelles. Je vais vous sortir du trône. Tirez vers le bas. Allez, ne le laissez pas s'échapper. Voir le prince. 11e Fugui. Expliquez ce que vous avez fait. Comment s'est-il passé? Comme vous l'avez dit, remplissez le magasin de céréales. Pas assez. Je veux que tu mettes le grenier de la capitale. Tous les achats à découvert. Acheter des greniers vides, ce n'est pas un petit nombre. L'argent est une petite chose. Si nous avons le monopole, tous les aliments, les gens ordinaires ne peuvent pas acheter de nourriture. Cela ne peut que provoquer le chaos. Ce que le roi veut, c'est la situation. Le nouvel empereur intronisé, si c'est à cause du manque de nourriture, a provoqué cette famine et provoqué des griefs publics. Je vois son trône. Comment s'asseoir régulièrement? Je crains que ce ne soit pas approprié. Eh bien, n'oublie pas l'emplacement de votre marchand impérial. Comment est-ce arrivé? Si vous ne pouvez pas, utilisé par le roi. Pas besoin de te garder. Wang Y pardonne. Wang Y est un gros problème. Les esclaves ont peur d'être incapables. Viens faire ça pour le prince. Vous. Entrez. Frère, Aer, reviens te voir. Frère, je suis le mari de Waner, à la frontière toute l'année. Pas pratique de visiter. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Comment vous êtes venu? Je vous ai dit. J'ai un invité ici. Pas le temps de vous divertir. Allez, allez vite. Frère, notre famille a rencontré des difficultés. Je suis venu à vous. Qui ne vous connaît pas tous les deux, a offensé l'impératrice douairière. Seulement tombé à ce point. Laissez-moi vous prendre. Allez. Ne nous lasse pas. Rapide. Sortez. Frère. Sortez. Ralentissez. Prince, quels sont vos ordres? Prince. Cao Min rencontre le prince. Vous êtes la famille de la reine-mère. Grâce. C'est le fils de l'impératrice douairière. Cao Min est le beau mari de la reine-mère. Sur les relations, nous et le seigneur, vous êtes toujours en contact. Père n'a pas beaucoup de connaissances, des paroles et des actes grossiers. L'offense. Veuillez également vous pardonner. Ah, regardez sur l'empereur. Et le visage de la reine-mère. Ce magasin de céréales. Juste être le roi. Un cadeau pour vous. Et les affaires de ce grenier. Je vous ai aussi donné. Oh, Seigneur. Donnez-leur ça. Bon travail. Combien d'argent pouvez-vous gagner? Cela dépend de votre capacité. Merci. Prince, comment allez-vous pâcher le grain? C'est à eux. Ce sont les proches de la reine-mère. C'est à eux de faire. La reine-mère ne peut pas quitter la relation. L'empereur. C'est plus naturel et difficile à blâmer. Il s'avère que le prince est sage. Le trône. Seulement à moi. Le prince nous a donné ce magasin, il nous l'a donné. Quelle chance. Ah,
On n'aura plus à se soucier de joindre les deux bouts. Il y a une sécheresse. Le grain est rare. Si on achète tout le grain du grenier, tout, on fixera le prix du grain. On décidera de tout. Waner a raison. On aura le contrôle de ce grain. Même si le prix monte en flèche, ils devront l'acheter. On va devenir riche. Super. Je vais demander au propriétaire du grenier de venir, comme l'a ordonné le prince. Achète tout le grain. Vite, 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 vite. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Mon corps ne peut plus supporter ça. Grande sœur, je suis passée devant un magasin de grains. Il y a beaucoup de provisions. Dit-elle d'argent. Pour un demi-kilo de grain. Je ne peux pas me le permettre. Dit à elle pour un demi-kilo. C'est plus cher que l'or. Et c'est le prix d'aujourd'hui. Ils disent dit à elle aujourd'hui, mais demain, ce sera peut-être 20. Il augmente les prix. Ce sont des escrocs. Grande sœur, prends ça. Cet argent devrait suffire pour acheter du grain pour quelques jours. Demain, je distribuerai de la soupe. À la boutique de Wonton au sud. Ah oh, merci, bienfaitrice. Merci, bienfaitrice. Merci. Voilà. La nourriture est primordiale. Si les gens ne peuvent pas se permettre de manger, comment vont-ils survivre? L'empereur se soucie de la catastrophe. Je dois l'aider. Wang, on prend tout, votre grain. Vous n'aurez pas à vous soucier de la vente. C'est gagnant-gagnant. C'est ce que vous dites. Mais je sens qu'il y aura des problèmes. Wang, rassurez-vous, dans tout Dashia, seul notre magasin 11e peut acheter votre grain à un prix aussi élevé. N'hésitez plus. Oui. D'accord, alors je vais. Attendez. Yu Baoshuan. Alors, c'est vous qui faites monter les prix. Vous voulez vider le grenier. Vous ne laissez aucune chance aux gens. Du Baoshuan. On fait nos affaires. Qu'est-ce que ça peut te faire? Shenjin. Et dire que je t'ai payé des études, tant d'années de sagesse gaspillée. Comment as-tu pu faire une chose aussi immorale? Tu n'as pas peur des conséquences? C'est toi qui m'as acculé. Je fais des affaires honnêtement. Je ne force personne. Même si tu es l'impératrice douairière, tu ne peux pas me dicter comment faire mon commerce. Quelle impératrice douairière? Regarde sa tenue, elle n'a pas changé. Elle sort sans escorte. L'empereur a dû s'en lasser. Et l'a oublié depuis longtemps. Je le savais. Au lieu de rester au palais, elle vient se mêler de nos affaires. Oh, ah, elle voit qu'on va réussir. Et elle le regrette. Vous êtes le gérant Wang? Je suis prête à acheter tout le grain de vos entrepôts. Ah, ça, tu me donnes des leçons? Et avec quel aplomb? Tu es pareil. Tu essaies de profiter de la situation. Ma sœur, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Acheter tout le grain des entrepôts, ce n'est pas une petite somme. Tu as cet argent? Gérant Wang, ce n'est qu'une vendeuse de wonton. Elle n'a pas autant d'argent. Ne perdez pas votre temps avec elle. Madame, je suis désolé. Les entrepôts 11e, au prix le plus élevé de la ville, ont raflé tout le grain de mes entrepôts. Je décide de leur vendre. Quel est leur prix? Je propose le double. Ma sœur, tu n'as rien de valeur sur toi. Rien. Tu proposes le double? Avec quoi? Madame, ne vous emballez pas, ce n'est pas une blague. Je ne plaisante pas. Attendez, je reviens tout de suite. Gérant Wang, cette femme, vous croyez ces absurdités? Elle ne reviendra pas. Oui. Elle est toujours rusée, et elle aime se montrer. Vous êtes très occupé. Ne perdez pas votre temps avec ce genre de personnes. Réglons vite notre accord. D'accord. Gérant Wang. Qu'est-ce que tu as dans ces paquets? Des vieilleries? Fais attention à ne pas salir mon plancher. Tu ne crois pas qu'en ramassant des ferrailles chez toi, tu vas nous voler le marché? Ne te ridiculise pas. Gérant Wang, je vous l'ai dit, c'est inutile d'attendre. Ça, c'est juste un acompte des 11e. Bien, alors je vais faire affaire avec... Gérant Wang. Ce ne sont pas des vieilleries. Qu'en dites-vous de ces bijoux? Ils valent des milliers de taels. Oh, et ces soies et satins, inestimables. Tout ceci est faux. Comment pourrait-elle avoir autant de trésors? Tout ça, l'empereur me l'a offert. Maître Wang, est-ce suffisant pour votre grain? Suffisant. Bien sûr que c'est suffisant. Mais êtes-vous vraiment prête à échanger ça contre du grain? Bien que précieux. Ça ne vaut pas la vie des gens précieux. Attendez, Maître Wang.
Nous offrons plus. Maître Wang, au plus offrant. Ce grain, nous devons l'avoir. Maître Wang, je peux aussi offrir plus. Ne t'entête pas, tu as déjà tout donné, ce que l'empereur t'a offert. Quoi d'autre as-tu de précieux à nous offrir? J'ai des titres de propriété. Des titres? Quoi? Tu vas vendre la maison? Tu es sûr? C'est bien plus que la valeur du grain. Yu Baoxian, tu es folle. Échanger tous tes biens contre du grain. Tu n'as pas peur de ne pas vendre? Je ne comptais pas vendre. Pas vendre? Pourquoi offrir autant? Alors? Oui. Elle ne veut pas nous voir prospérer. Pas besoin de se ruiner pour nous contrarier. Vous vous surestimez. Maître Wang, la sécheresse. Affame les gens. Simple femme. Je veux aider les gens, leur apporter un peu de bien-être. Soulager l'empereur. J'achète votre grain. Pour ouvrir une soupe populaire. Aider les gens. Vous échangez ces bijoux pour aider gratuitement les gens? Simple femme. Je n'ai pas d'autre talent, mais je veux aider les gens, leur apporter un peu de soulager l'empereur. Maître Wang. Accordez-moi cela. Ah. Maître Wang. Nous offrons encore plus. Inutile. Simple commerçant. J'ai aussi un sens de la justice. Je vends le grain à vous. Reprenez-les. Merci, Maître Wang. Je vous remercie au nom du peuple. Honte à moi, je n'en suis pas digne. C'est moi qui devrais vous remercier. Je crois que tu as perdu la tête. Que espères-tu en faisant ça? Les gens comme vous ne comprendront jamais. Toi. Maître Wang. Alors, quand le grain sera-t-il livré? Demain midi. À votre porte. Maître Wang. J'attendrai de vos nouvelles. Alors, je vais rentrer. Au revoir. Maître Wang. Adieu. Maître Wang. Ça va la pression? MMH. Patron. Combien coûte le grain, le gin? 15 taels le gin. Quoi? 15 taels? C'était 10 taels hier. C'est mon magasin. Je vends à quel prix je veux. Oui, à n'importe quel prix. Tu achètes ou pas? Sinon, dégage. Patron, toute ma famille, on a économisé 10 taels. Vendez-nous du grain, s'il vous plaît. Les vieux et les enfants. Ils ont faim. Allez, oust. 15 taels aujourd'hui. Demain, ce sera 20 taels. Si tu n'as pas les moyens, crève de faim. Vous? N'achetez pas dans ce magasin, ils sont sans cœur. À l'échoppe de Wonton, il y a une sainte femme. Elle offre de la bouillie, gratuitement aux pauvres. Quoi? Vraiment? Nous sommes sauvés? L'échoppe de Wonton. Yu Baoxian. Donne-moi quelque chose. Tout le monde fait la queue. Tout le monde ne sert pas. Tout le monde fait la queue lentement. Merci. Le grain du commerçant de Hopwang peut être livré dès que possible. Sinon, il ne dépend que de la nourriture à la maison. Il ne durera pas longtemps. Venez. C'est génial. Enfin, pas besoin d'avoir faim. Nous sommes sauvés. Nous n'utiliserons plus. Regardez le visage de 11e. Oui. Pourquoi Yu Baozhao est-elle encore? Le grain du commerçant de Wang, pas encore livré. Elle a même utilisé le surplus de nourriture à la maison. Secours pour les gens, c'est fou. Comment cela peut-il être bon? Elle est ici avec du porridge gratuit. Notre nourriture. Comment vendre? Si le prince blâme. Mère. Vous insistez pour me bloquer. Alors ne me blâmez pas. Fils, vous avez une idée. Traitez avec Yu Baozen. Tant qu'elle est ruinée. Le grain du commerçant de Wang. En fin de compte, c'est à nous. Ces gens. Je ne peux qu'être obéi. Revenez acheter notre nourriture. Arrête tout le monde. Arrête de boire. Arrête de boire. Ça me fait mal. Il va mourir. Comment vous êtes venu? Toute notre famille a mangé ce porridge. Douleurs abdominales insupportables. Ma mère a encore vomi du sang. Tout le monde, arrête de boire. Cette bouillie est toxique. Toxique. Des bêtises. Quand est-ce que vous? J'ai bu ma bouillie. On a juste bu. Yu Baokao, vous ne voulez pas être jaloux. Vous avez dit des bêtises, je viens de boire. Ça va. Vous êtes le patron au cœur noir du magasin 11e. Je n'y crois pas. C'est à cause de Tante Yu. Vous avez volé votre entreprise. Vous avez délibérément versé de l'eau sale. Tante, vous avez mal compris. Forcé par la situation. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Oui, notre magasin de céréales 11e. Bien que la nourriture soit chère, mais pas la mort. Cette femme, elle veut faire du mal à tout le monde. Les gens ne doivent pas écouter leurs conneries. Ce qu'ils ont dit, il y a aussi un peu de vérité. Si c'est vraiment toxique, alors comment ça va? Tante Yu n'est pas une telle personne. Nous devons lui faire confiance. Les gens, je n'ai pas menti à tout le monde. Messieurs ma tante, comment pourrait-il avoir sa propre vie? Je plaisante. Cette bouillie est vraiment toxique. C'est vraiment toxique. Vous devez nous croire. Yu Baozu, son cœur est vicieux. Après avoir été abandonné par moi, nous avons fait du mal à notre famille. Déplacement. Maintenant, elle est à nouveau là. Des innocents.
Yu Baozu. Ton cœur est si dur. Vous vaporisez du sang. Vous êtes pour votre propre intimité. Arrangez des rumeurs pour moi. Je ne me soucie pas de vous. Mais les gens sont innocents. Ils sont depuis longtemps. Je n'ai pas mangé un repas complet. Vous pouvez. Un peu de conscience. Vous êtes sans conscience. Vous savez aussi, ce n'est pas facile pour les gens. Toujours dans ce porridge. Si on ne savait pas votre personnalité, venez tester le poison avec votre corps. Maintenant empoisonné. Mais c'est plus que nous. Tu es en vain depuis des années. Livre des sages, c'est vraiment lire. Le chien est dans le ventre. Bon, puisque vous avez dit, vous êtes empoisonné. Appelez le Langzong. Vérifiez pour vous. Est-ce que l'empoisonnement est clair en un coup d'œil? Langzong est mort de faim. Je peux vous montrer comment un Langzong m'a demandé de voir. Et, je suis un Langzong. Je suis le médecin de Wishantan. Je peux l'aider à diagnostiquer. Vous avez du travail. Pas besoin. Pas de problème. Vous êtes empoisonné? Pourquoi ne pas oser? Laissez le médecin diagnostiquer le pouls. Est-ce une tenue? Vous. Comment pourrais-je le faire? Je suis juste, je ne veux pas. Trop d'ennuis, monsieur Langzong. Oh, pas de problème, pas de problème. M'aller et sauver les gens, c'est le travail de notre médecin. Puisque le Langzong a dit ça, vous laissez Langzong. Une consultation pour vous. Vous ne pouvez pas dire empoisonnement. La bouche rouge et les dents blanches me calomnient. Séchage. Y a-t-il un fantôme dans mon cœur? Oui, laissez Langzong voir. La vérité n'est pas révélée. Comment est-il empoisonné? Vous êtes tout simplement Kid, votre pharmacie, mais sous le nom de 11e. Elle est Miss 11e. Après avoir réfléchi clairement, parlons-en. Comment va le docteur? Tentu, elle. C'est en effet une intoxication alimentaire. Quoi? Comment est-ce possible? Docteur. À propos de la réputation de Tentu et notre peuple, vie et mort, tu dois y aller. J'ai étudié la médecine pendant tant d'années. Comment pourrait-il être mal lu? Il 3. C'est en effet une intoxication alimentaire. Qu'est-ce que l'attente? Tu veux vraiment nous empoisonner? Les médecins disent que les médecins sont bienveillants. Comment peux-tu être avec eux? Me piéger. Venez tromper les gens. Les preuves de Yu Baoxian sont concluantes. Arrête de le faire. Heureusement, j'ai trouvé tôt. Nous n'avons pas encore mangé. Sinon, les conséquences sont désastreuses. Yu Baozu, vous avez emprunté ce mensonge. Empoisonner les gens. Quel cœur de serpent. Je veux marcher pour le ciel. Vous avez brisé votre étal. Fais tomber sur moi. Smash. Ne gaspillez pas de nourriture. Fais tomber sur moi. Smash. Smash. Oh, non, ne vous écrasez pas. L'empereur n'est pas bon. Panique à la hâte. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine-mère a appliqué du porridge à l'extérieur. Secours pour les gens. Le magasin de bouillie a été brisé par d'autres. Quoi? Ne vous écrasez pas. Ne pas écraser. Yu Baozu, c'est toi et moi. La fin du match. Arrête de t'écraser. Bon à écraser. C'est vraiment un mal. Tout cela peut. Nourriture vivante. Une année de catastrophe. La nourriture est précieuse. Votre grande fanfare. Absolument pas bien. Vous savez aussi, la nourriture est précieuse. Alors, pourquoi devrais-je utiliser un grain aussi précieux empoisonné? Venez nuire à tout le monde. Oui. Anti n'a aucune raison. Faites ça. Elle a fait ça, bien sûr que pour gagner de l'argent noir. Chers aînés, je ne sais pas. Juste hier, elle a dépensé beaucoup d'argent. Déplacer le grenier. C'est vrai. Elle a pris le grenier comme déjà, pour que tout le monde, pas de nourriture à acheter. C'est odieux. Tentu, vous l'avez acheté. Toute la nourriture, n'est-ce pas? Est-ce vrai? J'ai acheté beaucoup de nourriture. Mais c'est... Tout le monde l'a entendu. Elle a avoué. C'est à cause d'elle. Prix du grenier. Je ne peux pas rester haut. C'est à cause d'elle. Nous tous. Il n'y a pas de nourriture à manger. Ce n'est pas ma nourriture. Pas pour ça. Gagner de l'argent pour tout le monde. Yu Baoduan va bien. Arrête de chier. Je vois que vous voulez empoisonner. Laissez tout le monde manger un mauvais ventre. Lutan, achète ton grain à la fin. C'est trop vicieux. Tu manges des petits pains. N'avez-vous pas peur d'être rétribution? La rétribution. Alors, ou notre dépôt de céréales de 11e, le plus consciencieux. Tout le monde peut faire confiance. Seulement notre dépôt de céréales de 11e. Et nous? Tenez également compte de tout le monde. Peut-être timide dans la poche. Alors spécialement suivi. Le patron de Yonjian coopère. Tant que tout le monde. Le printemps féminin à la maison. Envoyé à Yonjian. Un homme peut atteindre un kati de nourriture. Quoi? Vous achetez et vendez de la population. C'est fou. Aujourd'hui, ce monde, la vie est la plus importante. La machine ne peut être perdue. Je veux changer de nourriture. Vite avec nous. Je change. J'ai échangé ma fille contre de la nourriture. Si c'est le cas, c'est mieux que de mourir de faim. Suivez-moi si vous voulez changer de nourriture. Allez. Attendez, tout le monde, etc. Mon grain, ne laissez pas tout le monde l'argent. En attendant un moment, le trésorier du grenier, il viendra m'envoyer de la nourriture. Il suffit d'attendre. Le trésorier du grenier arrive. Il peut tout expliquer. Attendez une minute. Attends encore. Non, je ne peux pas attendre que le trésorier du roi arrive. Sinon, nous serons exposés. Serre-toi, les gars. Avant midi, je dois l'envoyer à quelqu'un. Tentu. Il s'avère que vous achetez de la nourriture. Tout pour nous aider. Tant que le commerçant Wang arrive. Peut tout expliquer. Le trésorier du fils Wang est venu. Nous avons tout fini. Rassurez-vous, je suis déjà dans le trésorier du roi. Je me suis fait des mains et des pieds sur le chemin. Il ne viendra pas pendant un moment. Que s'est-il passé? Attention lente à la sécurité. Que s'est-il passé?
Pourquoi y a-t-il une fosse sur cette route? Ok, vous. Non, non, cela ne peut être arrêté que pendant un moment. Si le commerçant Wang est hors des problèmes, il est là, nous ne pouvons toujours pas le cacher. Avant que le trésorier ne vienne. Laissez-la parler complètement. AR, vous voulez dire qu'elle est... Ce n'est pas très bien. Bien que l'empereur, elle a perdu de l'importance. Mais elle est la reine-mère après tout. Shenlang, de quoi as-tu peur? Je n'ai pas dit que je vous laissais faire. La loi ne blâme pas le public. Laissez-les mourir de faim, les intouchables. Même si l'empereur doit être poursuivi, je ne peux pas nous blâmer. Mon fils, que voulez-vous dire? C'est elle qui nous a forcés dans une impasse. Elle l'a cherché. Le trésorier du roi Yubaokao. Ah, pourquoi ça n'est pas encore arrivé? Je n'ai même pas vu ma photo personnelle. Je vois que vous êtes. C'est un passe-temps pour tout le monde. C'est trop. Les personnes âgées à la maison ont encore faim. S'il y a un accident, vous pouvez vous le permettre? Je suis Liu Baozu. Aujourd'hui, vous devez donner à tout le monde une déclaration. Sinon, nous éliminerons les dommages pour les gens. Vous tuez ce fléau. Le monde est difficile. Je veux juste que tout le monde mange un repas complet. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Elle a été tuée. Elle l'a tué. Abattez-la. Exécutez-la. Je vous en supplie, croyez-moi. Frappez. Halte. Qui ose toucher l'impératrice guerrière? Mort au traître. Cessez ce combat. Votre Majesté. Sire, Ma mère adoptive, vous allez bien? Majesté. Sa Majesté est l'impératrice douairière. La tante Yu était donc l'impératrice. Pourquoi l'empereur est-il venu? On disait que Baoshuan avait perdu la faveur impériale? L'empereur est là. Notre dernière chance s'envole. Notre seul espoir est désormais perdu. Si nous nous rendons maintenant, c'est notre arrêt de mort. Si nous nous rallions au prince Duan, nous aurons une chance de survie. Exactement. Le prince Duan est l'aîné de l'empereur. Il trouvera un moyen de nous sauver. Alors agissons. Sans demi-mesure. Shenjin, Shenhezu. L'impératrice vous a épargné par clémence. Pourtant vous persistez dans votre insolence. Assoiffé de richesse. Vous opprimez le peuple et défiez l'autorité. Reconnaissez vos crimes. Majesté, nous sommes victimes d'un complot. L'impératrice abuse de son pouvoir pour détourner vos fonds, accaparer les vivres et affamer le peuple. Elle nous pousse à la révolte. C'est vrai, sire. Nous sommes vos sujets légitimes. Rendez-nous justice. Nous implorons votre clémence. Justice, Majesté. Pas si stupide que de servir mon ambition. Altesse. Ce ne sont que des insurgés. Ils ne menacent pas le trône. Depuis toujours, le peuple fait les rois. Le nouvel empereur n'a pas consolidé son règne. S'il perd le peuple, je pourrais, légitimement, lui succéder. Mais, Quel obstacle? tout dépend du choix entre le trône et sa mère. Majesté. Croyez en moi. Je suis innocente. Mère, je vous crois. Sire, l'impératrice a vidé les greniers, affamant le peuple, qui meurt de faim. Ne sacrifiez pas le peuple pour protéger l'impératrice, Majesté. C'est vrai, sire. Même l'empereur doit répondre de ses actes. Châtier Yubaoshuan pour apaiser la colère du peuple. Insolent. Osez défier l'empereur et calomnier l'impératrice? Majesté, le peuple souffre, l'impératrice devrait montrer l'exemple et protéger ses sujets, mais elle les empoisonne. Par avidité, si vous ne la punissez pas, le peuple se révoltera. Que sa Majesté punisse l'impératrice douairière. Quelle audace. Si l'empereur me punit. Pour calmer la colère du peuple. J'accepterai ce châtiment. Ma reine, vous n'avez rien fait de mal. J'ai découvert la vérité. Parfois, l'empereur. La vérité importe peu. Bien que je ne sois qu'une femme, je comprends néanmoins. Qu'à votre position, vous avez vos contraintes. Votre Majesté. Priorisez l'intérêt général. L'empereur et moi. Ne partageons aucun lien de sang. L'affaire du stockage de grains. L'empereur n'en savait absolument rien. Je supplie sa Majesté. De me retirer le titre d'impératrice douairière. Et de m'exiler en terre inhospitalière. À jamais. Quelle satisfaction. Liu Baoshuan. Sans son titre d'impératrice. Elle ne sera plus qu'une proie traquée par tous. Voyons comment elle fanfaronnera maintenant. Ma reine. Vous êtes innocente. Aujourd'hui, en ma présence. Nul ne vous touchera. Ma reine. J'ai déjà envoyé le Nukjao chercher le gérant Wang. Aujourd'hui même, justice vous sera rendue. Votre Majesté. Sire. Rapport à votre Majesté. Le gérant Wang est arrivé. Votre humble sujet Wang Zongkan se prosterne devant l'empereur. Longue vie à votre Majesté.
Levez-vous tous. Merci, votre majesté. C'est bien le gérant Wang des greniers. Gérant Wang, n'étiez-vous pas censé livrer le grain ce midi? Où sont les céréales? Voilà ce qui s'est passé. Le chariot est tombé dans un fossé en chemin, d'où le retard. Cette route était praticable hier, quand je l'ai empruntée. Quel sinistre individu a pu faire ça? Creuser un piège sur la route. Votre majesté, cette vieille brute a vérifié. La route a bien été sabotée intentionnellement. Des témoins affirment que c'est Shen Jin le coupable. Injustice, votre majesté. Je n'ai pas agi délibérément. En marchant de nuit, j'ai accidentellement endommagé. Je pourrais contempler vos contorsions. Voyons jusqu'où ira votre entêtement. Maintenant que le témoin est là, que souhaitez-vous demander, à présent? Qu'est-ce que cela signifie? Gérant Wang. Il paraît que l'impératrice douairière a acheté tout le grain disponible. Est-ce vrai? Absolument certain. Impératrice douairière a dépensé toute sa fortune pour racheter toutes les céréales. C'est donc vrai. L'impératrice a monopolisé le marché et stocké illégalement des réserves. En effet, vous avez raison. L'impératrice s'est battue contre la famille 11e pour vous protéger, payant le double du prix pour ces céréales. Vous vivez à nos crochets, sans souffrir en temps de disette. Pourtant, vous continuez à nous exploiter. Vous êtes pire que des bêtes. Attendez, que dites-vous? Sachez que le stockage de l'impératrice était un acte noble, vous comprenez? Hein? Quoi? La famille 11e voulait accaparer toutes les céréales pour créer un monopole et vous les revendre au prix fort. Elle ne supportait pas de vous voir souffrir de la faim. Quitte à se ruiner, elle les a acquises pour vous les redistribuer gratuitement. Vous saisissez? Comment? C'était donc ça. Nous avons calomnié Dame Yu. Mais l'empoisonnement par l'impératrice? Je n'ai empoisonné personne. Mais les médecins ont diagnostiqué les chaînes et confirmé l'empoisonnement. C'est vrai? J'ai vomi du sang après votre soupe. Nous l'avons tous vu. C'est incontestable. Impératrice douairière. Quelle explication? Cette soupe serait empoisonnée. Majesté, non. Sire, Pas de témérité. Toute nourriture doit être testée au palais. Si quelque chose arrivait. Aucun risque. Quand je fuyais mes ennemis, c'est elle qui m'a sauvé, avec une simple soupe. Sa cuisine mérite confiance. Il prend ce risque pour une vieille femme, sans lien du sang. Incroyable. Exact. Sacrifier cette femme aurait résolu la crise instantanément. C'était si simple. Mais il choisit de risquer sa vie pour la disculper. On dit les rois sans cœur. Mais lui déjoue ce cliché. J'ai trop parlé. Grâce, Altesse. Si c'est empoisonné, pourquoi ne suis-je pas mort? Médecin, expliquez ceci. Clémence, Majesté, ils m'ont forcé. Ma pharmacie appartient au 11e. Je n'avais pas le choix. Mensonge. Maintenant, expliquez-vous. Calmez-vous, sire. Votre Majesté, laissez-moi réfléchir à cet incident. Calmez votre colère, je vous en prie. C'est un malentendu. Oui, un simple malentendu. Nos estomacs fragiles ont mal supporté le repas. Nous avons cru à tort que la soupe de l'impératrice. Votre Majesté, tout ceci est une erreur. Il dit vrai, sire. L'ignorance est pardonnable. Nous implorons votre clémence. Pitié, Votre Majesté. Soyez clément. La dernière fois, j'ai épargné vos vies par égard pour ma mère adoptive. Mais vous persévérez dans le mal, avec une cruauté sans cesse, grandissante envers le peuple. Si vous voulez le pardon, demandez d'abord à ceux que vous avez martyrisés s'ils consentent à vous pardonner. Nous? Tout ça s'explique. Parlons-en calmement. Soyons raisonnables. Vous osez traîner dans la boue. Nos bienfaiteurs charitables. Ces profiteurs écrasent le peuple. Allez en enfer, marchant sans scrupules. À mort. À mort. Exterminez-les. Arrêtez, arrêtez. Je sais que j'ai eu tort. Nous n'oserons plus jamais. Arrêtez. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous trois mettez le peuple en danger. Vous êtes une plaie pour Dachia. Aujourd'hui, je vais vous éliminer. Vous trois, les plaies. Qu'on les emmène en prison. Ils seront exécutés dans 3 jours. Non, votre majesté. Mère, intercède pour moi, je t'en prie. Vas-tu me regarder mourir, décapité en public, mère? D'habitude, peu importe comment vous me traitiez, je pouvais pardonner en pensant à notre passé. Je vous aurais épargné, mais vous n'auriez pas dû nuire au peuple. Si j'intercédais encore pour vous, ce serait injuste. Non seulement je trahirais le peuple, mais aussi ma conscience. Non, ce n'est pas ça. Votre majesté, les entrepôts 11e ne font que gérer les stocks. Ceux qui stockent le grain sont... Ah. Ah, si tu continues à accuser, tu vas voir. Salutations, votre majesté. Grand frère. Grand frère. Grand frère, je ne veux pas mourir, sauve-moi. Éloigne-toi. Votre majesté, je n'étais pas au courant. J'ai eu pitié d'eux et je leur ai donné un entrepôt. Mais ils étaient avides et ont commis des actes inhumains. Des gens comme ça méritent la mort, votre majesté. Grand frère, je suis quand même du sang de la famille 11e. Tu ne peux pas me laisser mourir, grand frère. Tu as le culot de dire ça? Quand tu étais jeune, tu étais indécente. Tu draguais tout le monde. Tu as déshonoré notre famille 11e.
Père, t'as déjà renié. Maintenant, tu n'as plus rien à voir avec notre famille 11e. Qu'est-ce que tu dis? Partout, quoi? Quoi? Elle draguait tout le monde. Pourquoi crois-tu qu'elle t'a épousé? Elle avait une liaison, et sans issue, elle t'a suivi. Ce n'est pas vrai. Wanuer n'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est toi qui, pour m'épouser, as été renié par ton père. N'est-ce pas? J'avais mes raisons. N'en dis pas plus, je comprends. De toute façon, aujourd'hui, nous allons descendre ensemble aux enfers. Tant que je suis avec toi, les vieilles histoires peuvent être oubliées, oublions-les. Qui veut mourir avec toi? Wanuer. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre Majesté, la loi de notre dynastie stipule que dénoncer les crimes de quelqu'un peut racheter ses fautes. Une peine plus légère? C'est vrai? 11e Shi. Qu'est-ce que tu vas révéler? Je vais révéler. Shen Ezu. L'empereur Shen Ezu a détourné les fonds militaires, ce qui a causé la mort de centaines de soldats aux frontières. Wanuer. Tu vas me dénoncer? C'est toi qui l'as dit. Quoi qu'il arrive, tu devais être avec moi, pour le meilleur et pour le pire. Tu crois que je suis aussi stupide que Yu Baochuan? Je voulais juste profiter de ta richesse et de ta naïveté. Pour vivre dans le luxe. Sinon, qui voudrait de toi? Wanuer, j'ai tout fait pour toi. J'ai quitté ma femme pour toi. J'ai détourné les fonds pour toi, pour une vie meilleure. Tu ne comprends donc pas? Wanuer, tu n'as vraiment jamais eu le moindre sentiment pour moi? Rien du tout? Sincérité. Qu'est-ce que la sincérité? Il n'y en a pas. Ce que je ressens pour toi, ce n'était qu'une passade. Ces dernières années, j'en ai assez de toi. Depuis le début, ce qui m'intéressait, c'était ton argent. C'est ta faute si tu étais aveugle. Ne m'en veux pas. L'empereur. Je dénonce Shen Ezu. Est-ce que cela peut racheter mes fautes et me sauver la vie? Attention, votre majesté. Alors, toutes ces années de sentiments, tout était faux. Je me suis fait avoir. Tu es vraiment adorable. Audacieux, Shen Ezu, osez tuer devant l'empereur et l'impératrice douairière. Arrêtez-le. Baoer, j'ai été trompé par cette femme. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que toi seul étais sincère avec moi. Baoer, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu me dégoûtes. Baoer, donne-moi une chance, s'il te plaît. Moi, Shen Ezu, je jure que pour le restant de mes jours, je serai à tes côtés jusqu'à la fin. L'amour tardif ne vaut rien. Un être abject comme toi ne mérite pas une mère adoptive. Emmenez-le. Baoer. Baoer, ah. Baoer. Votre majesté, l'impératrice douairière, votre humble serviteur a envoyé des hommes pour transporter les vivres de Wang aux portes de la ville. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Allons-y. Allons chercher les vivres. Allons chercher les vivres. Impératrice douairière, nous avons écouté les calomnies du marchand. Et vous avons manqué de respect. Non seulement vous ne nous en voulez pas, mais vous êtes disposés à nous nourrir et à nous secourir. Nous ne savons vraiment pas quoi dire. Oh, ça va. Vous avez aussi été trompé. Je sais tout. Nous sommes voisins. Oh, ça suffit, ça suffit. Relevez-vous vite. Ah. Impératrice douairière. Vous êtes vraiment notre bodhisattva vivant. Avec vous et l'empereur Adashia, c'est notre bonheur. Impératrice douairière, empereur, nous nous souviendrons à jamais de votre gentillesse. Des bons à rien, que des bons à rien. Prince, ce n'est pas bon. Les actes de bienfaisance de l'impératrice se répandent dans le peuple et à la cour, largement. Les historiens l'ont même inscrit dans les annales. Cette impératrice va probablement entrer dans l'histoire. Bon à rien. J'ai attendu 20 ans pour avoir l'occasion de le renverser. Et vous, bande d'incapables, vous avez tout gâché. Prince, calmez-vous. Il y a 20 ans, c'est cette Yu Baochuan qui a sauvé l'empereur et a ruiné mes plans. Cette fois encore, c'est elle. Mais ainsi, j'ai vu le point faible de l'empereur. Une fois qu'un empereur a un point faible, tout devient beaucoup plus facile. Ce que vous voulez dire, prince. Ah. Où est mon père? Où avez-vous emmené mon père? Shen Ezu a commis de graves péchés. Nous l'avons traîné à la porte pour l'écarteler. C'est ton tour maintenant.
Non, non, je ne veux pas mourir. Arrête de parler et avance. À l'aide. À l'aide, je ne veux pas mourir. Attendez. Prince, je vous en supplie, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Tu as gâché ce que je t'avais dit de faire. La mort n'est pas une perte. Mais je suis clément. Je vais te donner une autre chance. Votre Altesse, si vous me sauvez, je ferai n'importe quoi pour vous. N'importe quoi. Même tuer l'empereur? Ah. Tu as peur, maintenant? Alors meurs. Humph. Ce n'est pas que je refuse. Mais je suis un lettré. Un assassinat, ce n'est pas mon fort, Votre Altesse. Rassure-toi. Je ne serai pas assez stupide pour te laisser t'occuper de l'empereur. Tu n'as qu'à kidnapper Yu Baoshuan pour moi. Le reste, je m'en chargerai. Quoi? Kidnapper ma mère? Elle t'a presque tué, et tu l'appelles encore maman? Se pourrait-il que tu aies encore de la compassion pour elle? Non, je la hais plus que tout. Votre Altesse, soyez rassurés, je ne vous décerai pas. Très bien. Quand je monterai sur le trône, je n'oublierai pas ta contribution. Merci, Votre Altesse. Tanti. Votre Altesse, c'est un cadeau que tout le monde vous offre. Vous devriez l'accepter. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes tous voisins, pas besoin de cérémonie. Vous avez aussi des difficultés, gardez-le pour vous. Votre Altesse, vous nous avez sauvés. C'est notre gratitude. Vous devez l'accepter. D'accord, je l'accepte. Mais je ne peux pas accepter sans rien donner en retour. Je vais vous chercher un cadeau. Votre Altesse, pas besoin. Non, merci. Attendez, je reviens vite. Pas besoin, Votre Altesse. Mère, vous êtes de retour. Shenjin, que fais-tu ici? Mère, c'est chez moi ici. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu t'es évadé de prison. Pourquoi es-tu venu me trouver? Mère, je n'imaginais pas que tu puisses être si cruel. Pour que ton fils puisse garder le trône. Tu regardes ton propre fils marcher vers la mort. Shenjin, tu persistes dans ton aveuglement. Personne ne t'a jamais trahi. Tes malheurs sont ton œuvre. Tu t'es acculé toi-même. Même ainsi, nous étions mère et fils. Je vais mourir. Tu refuses de me dire adieu? Mère, ce verre sera notre dernière coupe en tant que mère et fils. Tu t'es déplacé spécialement pour partager ce verre d'adieu? Oui. Bois-le, je retournerai en prison. Combien de fois m'as-tu trahi? Crois-tu que je te croirai encore? Tu préfères la manière forte. Votre Majesté, j'ai entendu du bruit. Tout va bien? Si tu veux qu'elle survive, suis-moi sans résister. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Rentre d'abord. Je te l'enverrai plus tard. D'accord, ne vous inquiétez pas, Majesté, je m'en vais. Quel est ton but? Shenjin, pourquoi m'as-tu enlevé? Que comptes-tu faire? Mère, trop de savoir, peut-être dangereux. Contente-toi de coopérer, ne pose pas de questions. C'est étrange. Si c'est l'argent, j'ai déjà tout donné aux victimes de la famine. Si c'est ma vie, tu pouvais me tuer tout à l'heure. Pourquoi ce stratagème? Pourquoi m'amener ici? Tu veux m'utiliser contre l'empereur? Mère, je te croyais, une femme simple, mais tu es si perspicace. Tu as deviné juste. Notre objectif est l'empereur lui-même. Quoi? Vous? Si l'empereur vient te sauver, il tombera dans le piège. Le prince Duan pourra le tuer et prendre le trône. Je deviendrai alors le bras droit du nouvel empereur. Mon ascension est assurée. Shenjin, réalises-tu ce que tu fais? Alors qu'il est, il a déjà reçu notre message. Shenjin s'est évadé. Il a probablement enlevé ma mère adoptive. Où est-elle? Majesté, nouvelle de l'impératrice douairière. Ce message était à l'entrée. Il indique l'adresse exacte de l'impératrice douairière. Ma mère adoptive est dans la banlieue nord. Ils exigent que j'y aille seul, sinon ils tueront ma mère adoptive. Quel culot! Oser menacer l'empereur régnant. Majesté, ce vieux serviteur va envoyer la garde impériale arrêter Shenjin et ramener l'impératrice douairière. Arrêtez. Shenjin est maintenant au bout du rouleau. Si on le pousse à bout, il est capable de tout. Alors que prévoit votre Majesté? Je suivrai leurs instructions. J'irai seul. Majesté, c'est inconcevable. Votre sécurité est cruciale pour l'Empire. Ne risquez pas votre vie. Shenjin et ses complices en veulent à ma personne. Ils ont pris ma mère en otage. Si je ne mords pas à l'hameçon, ils trouveront d'autres moyens de m'attaquer. Plutôt que de subir. Mieux vaut affronter. Le vrai maître derrière tout ça. Majesté, si quelque chose. Reste au palais. Si tu vois la fusée éclairante, amène immédiatement la garde pour nous secourir. Votre humble serviteur obéit. Mère adoptive, vous allez bien? Majesté, vous ne devriez pas être ici. Fuyez. Je ne peux absolument pas vous abandonner ici. Shenjin, si tu te repens maintenant, libère ma mère adoptive. Et je t'épargnerai. Abandonnez votre Attitude condescendante.
C'est à vous de m'obéir, maintenant. Sinon, Arrêtez, ne lui faites pas de mal. alors fais ce que je dis. D'accord. Que dois-je faire? J'accepte vos conditions. Ne blessez pas ma mère. Pour éviter toute traîtrise, mutilons vos membres. Shenjin, tu es fou. Majesté, je ne vaux pas ce sacrifice. Partez vite. Taisez-vous. Dépêchez-vous, ma patience s'épuise. D'accord, j'accepte. Majesté, Bien. Continuez. assez. Majesté, ne blessez plus le corps impérial. Fuyez maintenant. Majesté, Maintenant je suis inoffensif pour vous. Je ne pensais pas que vous iriez si loin, pour Yu Baoshuan. Quelle folie. Maintenant vous pouvez révéler le vrai commanditaire. Non, Comment saviez-vous? seul, vous n'auriez pu échapper à la prison, sécurisée à triple tour. Ni défier l'empereur. Pour un tel complot. Ah. Votre sagesse est sans égale, Majesté. En vérité, rien ne vous échappe. Mon oncle. C'était donc vous. Majesté, si vous saviez tout depuis le début, pourquoi venir vous sacrifier? Pour une simple vieille femme sans lien de sang? Elle est ma mère adoptive, celle qui m'a donné une nouvelle vie. Je ne permettrai jamais qu'on lui fasse du mal. Je ne comprends pas. Pourquoi mon père vous a transmis le trône à vous? Mon grand-père disait, le peuple a besoin d'un souverain bienveillant. Mon oncle. Vous n'êtes pas fait pour régner. Absurde. On dit que les rois n'ont pas de cœur. Mais vous poussez cela à l'extrême. Mourir pour une paysanne, faiblesse typiquement féminine. C'est mon père qui avait tort. Un souverain reste humain. S'il ne peut être bon, comment gouverner? La réalité montre que c'est vous l'aveugle. Vous êtes le poisson sur la planche. Moi le couteau acéré. Ah. 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 Mon cher neveu. Rédigez un édit d'abdication en ma faveur. Et je vous épargnerai. Qu'en dites-vous? Cessez ces manigances, mon oncle. Je l'ai dit, jamais je ne remettrai l'Empire à un tyran. HMPH. Tu connais mon caractère. Me défier mène à une fin tragique. Mon oncle, je vous répète. Il est hors de question que vous régniez. Tu crois qu'un simple édit peut m'empêcher de régner? Un titre sans légitimité ne fera de vous qu'un usurpateur aux yeux du peuple. Votre nom sera maudit. Mon oncle. En êtes-vous certain? Le trône m'appartient de droit. Je ne fais que reprendre ce qui m'est dû. Puisque tu résistes, ne m'en veux pas d'être sans pitié. S'il refuse de céder, éliminez-le. À vos ordres. Qui aurait cru? Vous tomberiez un jour, entre mes mains? Majesté. Puisque vous refusez la clémence, je vais vous envoyer en enfer. Shenjin, cessez cet aveuglement. Shenjin. Affrontez-moi directement. Relâchez ma mère. C'est votre propre mère. Taisez-vous. Ne jouez pas les saints avec moi. Vous avez eu tous les privilèges. Comment pourriez-vous comprendre ma situation si vous aviez grandi dans la pauvreté? Je doute que vous restiez aussi vertueux. La dette envers ses parents est plus grande que le ciel. Qui que je sois. Je ne serai jamais comme toi pour traiter ta propre mère. Shenjin, s'il te faut une cible, prends-moi. C'est l'empereur. Tu ne peux assassiner le souverain. Bien. Voyons donc. Face à la mort, combien de temps durera votre comédie maternelle? Non, arrêtez. Puisque vous êtes si altruistes l'un envers l'autre, je vais vous offrir cette chance. Le vase yin yang contient, cette moitié contient du poison, l'autre est inoffensive. En d'autres termes, un seul d'entre vous survivra. Qui vivra? Le choix vous appartient. C'est le vase yin-yang. Vous avez le temps d'un bâton d'encens pour décider. Sinon, vous mourrez tous. Viens t'asseoir. Mon enfant, ta blessure? C'est ma faute. Mère. Ils en veulent à moi. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi. Tu es l'empereur? Le pilier de cet empire. Ma vie de vieille femme n'a aucune importance. Mais sans toi, le chaos régnera. Je boirai le poison. Mère, ne vous sous-estimez pas. Le peuple vous vénère comme impératrice douairière. De plus, sans votre protection, je serais mort depuis 20 ans. Permettez-moi de vous rendre ce sacrifice. Mon enfant.
Quand je t'ai sauvé il y a 20, je n'attendais rien en retour. Après tous ces jours passés à vos côtés, comme mon propre fils. En ce monde, aucune mère ne pourrait regarder son enfant mourir. N'est-ce pas? Vos paroles, mère, me font partir sans regret. Mon enfant. Majesté. C'est impossible. Il était prêt à mourir pour vous? Vous êtes content? Il est mort. Mort pour me sauver. Pourquoi? C'était l'empereur. Pourquoi sacrifier sa vie pour un inconnu? Shen Jin. Je t'ai porté et élevé. Et t'ai éduqué de mon mieux. Et comment me récompenses-tu? Tu m'as trahi pour le pouvoir. Mais lui, je ne l'ai secouru que par hasard. Pourtant il me traite comme sa mère. Shen Jin. N'admets-tu toujours pas tes torts? Non. J'ai bien agi. Mère, j'ai aidé le prince Duan à tuer l'empereur. Quand il montera sur le trône, je deviendrai prince et ministre. Alors je pourrai t'honorer, comme il l'a fait. Attends un peu. Je vais immédiatement demander ma récompense au prince. Prince. Altesse. Qu'y a-t-il? Est-ce terminé proprement? L'empereur. L'empereur est mort. Parfait. Absolument parfait. Ce prince, ou plutôt, enfin, je reprendrai le trône qui m'appartient. Es-tu certain de l'avoir tué de tes mains? J'ai vu de mes yeux qu'il a bu le poison, et s'est effondré. Du poison? Tu lui as fait avaler du poison? Altesse. Je voulais d'abord les laisser s'entretuer, Yu Baoxian et lui, mais il a saisi la coupe, et l'a bu lui-même. Impossible. Avec son caractère, à la moindre lueur d'espoir, il ne se serait pas suicidé. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vérifié son souffle. Il ne respirait plus. Idiot. Tu t'es fait avoir, il est toujours en vie. Pas mort? Mon enfant, Shen Jin est parti. Dépêchons-nous de fuir. Mère. Tant qu'il reste un espoir, nous ne devons pas abandonner. Mère, voici des pilules d'apnée. Contre-attaquons intelligemment. Simuler la mort pour tromper Shen Jin. Majesté. Mère, mes blessures sont trop graves. Je ne pourrai pas aller loin, laisse-moi. Prends ceci, et préviens nos alliés au palais. Mère, fuyez vite. Nous partons ensemble ou pas du tout. Je ne peux t'abandonner ici seule. Mère, écoute-moi. Nous devons d'abord duper Shen Jin. Le prince Duan est rusé. Il arrivera bientôt. Fuyez sans moi, je vous en prie. Mon enfant, nous avions promis de ne jamais abandonner jusqu'au dernier moment. Fais-moi confiance. Je te sortirai d'ici. Allons-y par la porte de derrière. Ouvrez. Attrapez-les. Espèce d'imbécile. Où est-il? Il avait pourtant rendu son dernier souffle. Yu Baoxian. Comment osez-vous vous jouer de moi? S'il s'échappe, nous sommes tous morts. Poursuivez-les. Chut mon enfant. Halte. Arrêtez-vous. Majesté. Mère, je vous ai repéré. Vous n'échapperez pas. Cache-toi ici, mon enfant. Je vais les distraire. Ne partez pas, Majesté. Là-bas. Vite. Halte. Ne fuyez pas. Où est l'empereur? Où l'avez-vous caché? Vous ne le trouverez jamais. Vous. N'approchez pas. C'est la fusée pour appeler la garde. Empêchez-la de l'utiliser, sinon c'est la fin. Mère, obéis-moi. Donne-moi cette fusée. Jamais. Vite. Rends ma mère. Donne. L'empereur et l'impératrice. Rassemblez la garde impériale. Partons secourir sa majesté. À vos ordres. Merde, la garde impériale connaît notre position. Ils arrivent. Quoi? Que faire alors? Si nous ne tuons pas l'empereur avant l'arrivée de la garde, nous sommes perdus, nous mourrons tous. Où est l'empereur? Parlez. Mère, où avez-vous caché l'empereur? Dites-le nous. Je supplierai le prince de vous épargner. Il ne vous tuera pas. Même en me tuant, je ne parlerai pas. Femme. 3 fois j'ai échoué à cause de toi. Aujourd'hui, même mort, je t'emmènerai avec moi. Prince? Non. Imbécile. Que fais-tu là? Cherche l'empereur. Dégage.
Aujourd'hui, je te tue. Ne touchez pas à ma mère. Majesté, Mère, que fais-tu ici? Parfait. Tu viens mourir. Je vais exaucer ton vœu. Shenjin. 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 Est-ce moi que vous cherchez? Votre Majesté, vous étiez ici? Je vous ai cherché partout. Venez avec moi chez le prince. Shenjin, crois-tu qu'aider le prince Duan te sauvera la vie? Si je meurs, le prince Duan fera retomber le crime de régicide sur vos épaules. En vous éliminant, il pourra légitimement monter sur le trône. Vous n'êtes qu'un pion pour lui. Mais, je suis déjà engagé trop loin. En effet, que je vive ou non, vous vous êtes déjà mis à dos le pouvoir. Mais avant de trépasser, vous devriez suivre votre conscience. Faites le bon choix. N'est-ce pas? Mère, je ne peux supporter de voir votre mort sous mes yeux. J'ai été un mauvais fils, aveuglé par le pouvoir. Je vous ai brisé le cœur, en voyant sa majesté, prête à mourir pour vous. J'ai enfin compris, je le regrette amèrement. Jin, mon enfant, si tu reviens de tes égarements, tu resteras mon fils bien-aimé. Mère, vous me pardonnez? Vous reconnaissez votre fils? Quelle mère au monde renierait son enfant par choix? Merci, mère. Ainsi, même si je meurs, je partirai en paix. Tu as sauvé ton empereur. Ta peine de mort est levée. Entends-tu cela? Sa Majesté t'accorde sa clémence. Merci, votre Majesté. Je sais mes crimes innombrables. Je partirai à la frontière. Expier mes péchés. Accordez-moi cette grâce. Va. Si ton repentir est sincère, tout reste possible. Mère, on dit que vous voyagez. Oui. J'ai passé ma vie cloîtrée en ces lieux. Désormais, je contemplerai pour toi nos magnifiques paysages. Je vous soutiens, mère, mais durant votre périple, écrivez-moi souvent pour me rassurer. Soyez tranquille. Votre Majesté, prenez soin de vous. Je pars maintenant. Prends soin de toi, maman. Retournez au palais. Que toutes les femmes puissent briser les chaînes de l'âge et poursuivre courageusement leurs rêves.